C'est dans une ambiance de ferveur religieuse et de solidarité que cette grande communion spirituelle a débuté. Des centaines de personnes venues de toute la Guinée et même de l'étranger se sont rassemblées pour participer à cette initiative inédite. Au programme, des lectures du Saint-Coran, des prières collectives et des invocations pour la paix et le progrès. On était beaucoup déconnectés. C'est grâce au leadership du chef de l'État que nous sommes connectés, que nous commençons à recevoir ce que nous gagnons maintenant, raison pour laquelle la population ne peut pas rester sans magnifier, sans reconnaître ce qu'il est en train de faire pour nous et pour toute la population de la Guinée. L'infrastructure que nous avons reçue, le bitume de la voie urbaine, l'addition d'eau, le courant, les fonds de l'aide pour les groupements. Au-delà de l'aspect spirituel, cette cérémonie vise à renforcer l'unité nationale et à soutenir les autorités locales et nationales. Le Collège des sages de Tougué a également profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour son engagement envers Tougué depuis 2021. La commune de Tougué, les fils et filles de Tougué ont offert des parcelles au président Mamadi Doumbouya. Donc le président Doumbouya est désormais un citoyen à part entière de Tougué. Pour nous, c'est une fierté que le président guinéen accepte d'être le citoyen de notre préfecture. Le clou de l'événement a été la pose de la première pierre de la future résidence du président de la République à Tougué. Un geste symbolique qui marque l'ancrage des autorités nationales dans cette région et qui suscite beaucoup d'espoir parmi les populations locales. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a officiellement piloté cette activité, marquant ainsi l'engagement du gouvernement et le chef de l'État envers le développement de Tougué. C'est une première que des ressortissants d'une localité pensent à offrir au chef de l'État des domaines afin de pouvoir bâtir quelque chose comme les siens. Donc nous sommes sur ce site et le message il est simple. Le Premier ministre a au nom du chef de l'État remercié non seulement toute la population mais également exhorté les fils et filles de cette localité à la paix, à l'entente et à l'unité nationale. Car c'est dans la paix que nous pouvons aspirer au développement que nous avons toujours souhaité dans notre pays. Et ils n'ont pas manqué aussi de demander à M. Ibrahim de transmettre au chef de l'État la nécessité de relancer le processus de réalisation du barrage de Kokoutamba, mais également les grands projets routiers devant quitter Tougué pour rallier la préfecture de Sigiri via la préfecture de Dinguiraye. Dans une ambiance de recueillement et de fraternité, les participants ont prié pour la paix et le progrès. Cet événement a également été l'occasion pour les ressortissants de Tougué, où qu'ils soient, de se retrouver et de réaffirmer leur engagement envers leur terre natale. L'ensemble des sages aujourd'hui sont tous mobilisés, l'ensemble de la population de Tougué sont tous mobilisés derrière le président de la République. Mais ce n'est pas fortuit. Vous avez constaté ici, lorsque vous êtes arrivé, vous avez vu les travaux qui sont en cours, les voies urbaines de la préfecture de Tougué. Aujourd'hui, depuis l'indépendance, on n'avait pas connu de bitume. Aujourd'hui, je suis en train de parler pas en tant que directeur national des voies urbaines, mais plutôt pour un fils de Tougué. Entre spiritualité, convivialité et espérance, cette première édition de la cérémonie annuelle de la lecture du Saint-Coran à Tougué a marqué les esprits. Un événement qui, au-delà des prières, a su rassembler les fils du terroir autour d'un même objectif, bâtir un avenir meilleur pour Tougué et pour toute la Guinée.